Bienvenue à notre webinaire dédié au secteur automobile en République tchèque et en Slovaquie. Euh, J'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous en faire part par le module Question and Answers que vous trouverez dans l'application Zoom. En même temps, vous pouvez utiliser ce module pour nous poser des questions tout au long du webinaire. Et à la fin du webinaire, on va prendre, normalement, il devrait nous rester quelques 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, merci encore de participer à ce webinaire. Je vais d'abord présenter rapidement les intervenants. Euh, Daniela Danichova, qui est la responsable commerciale de la Chambre française en Slovaquie. Mr. Petr Klika, who is the head of sales at AKA in the Czech Republic. Et enfin, Monsieur Thibault Lacroix, qui est le directeur du centre R&D chez Plastic Omnium en Slovaquie, et pour la Slovaquie et pour la Pologne. Moi-même, je m'appelle Martin Dietrich, je suis responsable commercial de la Chambre de commerce franco-tchèque à Prague. Voilà. Le secteur automobile en Tchécoslovaquie. Une petite première remarque au début, même si on a opté pour ce titre, bien entendu, la Tchécoslovaquie n'existe plus depuis 1993. Nous avons quand même opté pour ce titre un peu provocatif parce que nos deux pays ressemblent beaucoup du côté géographique, politique, culturel et surtout économique. La Tchéquie et la Slovaquie sont les pays les plus industrialisés en Europe avec le pourcentage de participation de l'industrie au PIB à 30% et plus. Et une autre chose que nos pays ont en commun, c'est la prédominance du secteur automobile dans leur production industrielle. Vous voyez quelques premières informations, les chiffres clés. Près de 500 000 personnes, 500 000 emplois sont créés par le secteur automobile dans nos deux pays respectifs, qui représente près de 6% de la population active en Tchéquie et en Slovaquie. La production totale des véhicules, c'est la donnée de 2019, c'est 2,5 millions de voitures dans une année. Et vous voyez bien que le secteur automobile est quand même le secteur industriel le plus important dans nos deux pays. Un quart de la production industrielle tchèque, un quart de nos exportations et 50% de la production industrielle slovaque et près de 50% de toutes les exportations slovaques. Contribution au PIB, 10 et 13% respectivement dans nos deux pays. J'ai mentionné, et on a pris ça aussi pour le sous-titre de notre webinaire, la République tchèque et la Slovaquie, si on prend la production en 2019, donc la dernière année standard, on a atteint 2,5 millions de véhicules. On parle là de véhicules de tourisme, ce qui classe nos deux pays à la deuxième position parmi tous les pays européens en termes de production de voitures, ce qui est un résultat assez extraordinaire vu que nos deux pays ont une population de 15 millions d'habitants, les deux ensemble. Donc on voit bien que l'importance du secteur automobile est très élevée et que depuis quelques années, c'est vraiment un nouveau pôle automobile qui se crée en Europe centrale dans nos deux pays respectifs.
Si je fais un petit focus sur la République tchèque, les constructeurs qui sont présents ici, bien entendu, c'est la marque Škoda, le constructeur traditionnel existant depuis 1895, donc l'une des plus anciennes marques automobiles au monde. Puis depuis 2008, c'est Hyundai qui est implanté ici. Et depuis 2005, c'est Toyota et PSA qui produit les voitures à Colline. À partir du 1er janvier 2021, PSA se retire de ce joint venture. Donc désormais, c'est que Toyota qui s'occupe ou bien qui produit le véhicule dans cette usine. Il y a des constructeurs de bus, le plus important c'est Iveco, l'ancienne usine Karosa, l'ancienne marque tchèque. Il y a des fabricants de véhicules utilitaires, poids lourds, véhicules de défense, véhicules spéciaux, Tatra, puis les véhicules utilitaires légers Avia, et aussi des fabricants de motos, la marque assez connue à l'époque, très répandue dans le monde entier, notamment dans les pays euh, de l'Amérique latine, de l'Afrique, qui est Java. Je passe maintenant la parole à Daniela. Alors, pour la partie slovaque, comme c'était déjà évoqué, l'industrie automobile a vraiment une forte tradition en Slovaquie. C'est le secteur et vraiment le moteur le plus important de l'économie slovaque. Au cours des 20 dernières années, il a été une source importante d'investissements directs étrangers ainsi que d'innovation industrielle. Concernant la production des voitures représente le plus grand part de la production des véhicules. On dénombre 4 grands constructeurs automobiles en Slovaquie qui au total produisent 21 modèles, y compris diverses variantes de 9 marques de voitures. La production annuelle pour la Slovaquie atteint plus de 1,1 million de voitures. Concernant les constructeurs qui sont basés en Slovaquie sont Volkswagen, Kia Motors, Stellantis, c'est un ancien groupe de PSA qui a fusionné avec le groupe Fiat. Et le dernier, c'est Jaguar Land Rover qui a démarré la production automobile en Slovaquie à la fin de l'année 2018. 3 de ces 4 constructeurs sont situés à l'ouest du pays où se concentrent aussi la plupart des équipementiers de l'industrie automobile. En ce qui concerne la production d'autres types de véhicules en Slovaquie, nous n'avons actuellement qu'un seul fabricant de bus qui s'appelle Troliga. Donc, c'est pas vraiment une division qui est développée en Slovaquie. Par contre, une division qui est assez intéressante, notamment en ce qui concerne le développement futur, c'est la production de voitures volantes qui sont en Slovaquie représentées par 2 sociétés, Aeromobile et Aircar. Les voitures de 2 sociétés ont déjà effectué avec succès des vols d'essai et les sociétés ont vraiment des projets audacieux pour l'avenir. Par exemple, une production commerciale ou de créer une version de 4 places, une autre version qui pourrait atterrir sur l'eau. Donc, vraiment, on verra qu'est-ce que ça va donner pour l'avenir, mais ce sont vraiment des grands projets. Concernant des équipementiers, au total, il y a plus de 1200 fournisseurs de secteur automobile qui sont basés sur le territoire de nos 2 pays. Étant bien situé dans le centre de production automobile européenne, les fournisseurs de rang 1 et 2 peuvent également bénéficier d'un marché régional qui est plus large. Compte tenu de ces conditions favorables, de nombreuses entreprises ont choisi soit la Slovaquie, soit la République tchèque pour approvisionner leurs clientes étrangères. Et nous pouvons affirmer que plus de la moitié des principaux fournisseurs du secteur automobile sont déjà représentés dans nos 2 pays. Les usines de production des constructeurs automobiles implantées sur ce territoire ont créé un fort réseau de centres de recherche dans les dernières années. Aussi, de plus en plus de sous-traitants déplacent leur division R&D en République tchèque et aussi en Slovaquie, en raison de potentiel croissance de ce marché régional.
La décision de délocaliser et de mettre en place des capacités de R&D se traduit non seulement par des économies de coûts, mais contribue également à la flexibilité de l'entreprise pour devenir un peu plus réactive aux besoins de ses clients. Mais je pense que nos deux invités vous en diront plus tout à l'heure. On peut continuer avec un autre slide. Concernant la Slovaquie, parmi les fabricants et les fournisseurs des composants qui sont basés en Slovaquie, on trouve presque tous les genres de produits de cette industrie, par exemple des modules intérieurs, tableaux de bord, harnais de câblage des composants électriques, bien sûr composants plastiques, moteurs, pièces et composants de moteurs, amortisseurs, freins, éclairage, vraiment, il y a presque tout. Comme on peut voir, l'industrie automobile slovaque est aussi définie par son réseau de fournisseurs qui est bien développé et aussi, on peut dire que de haute qualité. Et actuellement, il y a plus de 350 équipementiers automobiles qui opèrent en Slovaquie. Je continue pour la Tchéquie. Oui, alors juste pour vous donner... Pardon, Pardon? allez-y. Vas-y, Daniel. Juste pour vous donner un peu une vision sur le placement, alors que la Slovaquie occidentale a encore une tendance à offrir de nombreux avantages aux nouveaux investisseurs, nous pouvons constater et nous nous attendons à une croissance encore plus rapide des investissements directs étrangers dans ce secteur, dans la partie centrale et orientale du pays. Merci, désolé, j'étais un peu trop rapide. Pour la Tchéquie, la situation est similaire. Je pense nos deux pays profitent bien de leur position géographique stratégique en proximité de l'Allemagne, mais aussi en proximité des pays d'Europe de l'Est. Donc même en termes logistiques, l'emplacement pour les équipementiers est assez avantageux. Vous allez retrouver les équipementiers, les fournisseurs de différents systèmes, quoi que ce soit, les pièces d'aspect, les pièces techniques, pièces de moteur, powertrain, etc., jusqu'au bien entendu toutes les pièces plastiques, etc. Parmi les logos que vous voyez, j'imagine vous identifiez de nombreux prospects, de nombreux clients, peut-être de nombreux fournisseurs que vous connaissez. Donc, le réseau des équipementiers est très dense et c'est l'un des arguments à nouveau en faveur pour nos deux pays. Pour terminer cette partie générale de la présentation, juste quelques petites tendances de ce secteur dans nos deux pays respectifs. Bien entendu, c'est l'électromobilité, on va en parler encore tout à l'heure. C'est tout ce qui concerne la conduite autonome. Il y a de nombreuses sociétés qui sont plein dedans. Je peux mentionner par exemple Valeo qui a un grand centre de recherche-développement à Prague avec plusieurs centaines d'ingénieurs qui s'occupent euh, de cette problématique. Et bien entendu, c'est l'économie de partage, car sharing, qui est aujourd'hui poussée même du côté des fournisseurs, notamment Škoda qui investit beaucoup dedans, qui a racheté des startups dans le domaine. Donc c'est un secteur assez dynamique. En ce qui concerne l'électromobilité en République tchèque, vous voyez la tendance est assez claire. Vous voyez sur le graphique le nombre de véhicules immatriculés. Euh, Tout ça, je dirais, malgré une sorte d'ignorance du gouvernement local, il y a, comparé à d'autres pays, il y a très peu d'incitation à acheter des véhicules électriques. Vous pouvez vous garer où vous voulez à Prague, vous avez le droit de péage un peu moins cher et il y a un petit avantage fiscal pour les entreprises qui achètent des véhicules électriques. Pourtant, c'est un secteur qui est en plein essor. Euh,
y compris, bien entendu, l'infrastructure, donc tout ce qui est le réseau de stations de recharge. Donc, comme partout en Europe, on suit cette tendance. Et bien entendu, ce sont aussi les constructeurs locaux qui, euh, qui sont dans la production des véhicules soit hybrides, soit électriques. Vous voyez quelques modèles qui sont produits localement. Je passe encore la parole à Daniela. Est-ce que tu nous entends, Daniela? Je pense peut-être on a un petit souci technique. Donc je vais continuer. Euh, En Slovaquie, la situation est similaire. Vous voyez la tendance croissante des véhicules électriques, quoi que ce soit des hybrides ou des véhicules électriques, disons, purs et durs. Ce qui est très important, ce sont pas seulement, bien entendu, les constructeurs qui produisent les véhicules électriques ou hybrides, mais il y a tout un nouveau réseau des équipementiers, des fournisseurs qui sont dedans, quoi que ce soit de l'infrastructure ou bien les composants, les pièces pour les voitures. Et là, on voit un petit défilé des véhicules électriques ou partiellement électriques qui sont produits en Slovaquie. Uh, Now I will switch to English, and I will kindly ask Mr. Klika to connect and to present his company Aka and its experience on the Czech market. I try to give you the remote control to my screen, so you just double click in the presentation and should be able to move the slides yourself. Okay. Hello. Good afternoon. Okay, good. I'm here. So let me first of all introduce our company and myself. Petr Klika, I'm responsible for sales and marketing by Aka Czech Republic. So before I work in a different position in automotive industry in Czech Republic and Germany. So sorry, I cannot do this presentation in French, and I believe to do it in German. That's not option in this chamber of commerce. Good. So about Aka. So we are engineering services company. We have 22,000 consultants around the world. So it's mostly engineers with this technical degree. So we are in 87 locations. So our footprint. So we are in 87 locations around the world in 33 countries. So here we mostly copy the footprint of our customers. So today we are speaking about the situation in the Czech Republic. So let's come closer and let's see us in the Czech Republic. So we have nearly 500 people. So our revenue is around 34 million euro per year. We are not only in automotive industry. You can see that 43% of our revenue is coming from different industries. I will come to that point, and as well, we are a global company. We are working worldwide, and 55% of our revenue. So I'm talking about Aka Czech. We make steel out of the Czech Republic. So let me come to the next slide. Good. About Aka Czech Republic. So we were founded 1996 as the subsidiary of Mercedes-Benz Technology. So we really started as the engineering company for Mercedes-Benz. In 2018, we were acquired by company Aka. And since 2018, we are the part of this big Aka family.
Good. Looking at the sectors in which we are active, so definitely the main topic is automotive as well for us in terms of target, in terms of revenue. We are also working in different industries. So I believe it was in French, but I believe that that we discussed in this presentation already about rail. So that's definitely our focus on the top of the automotive industry. We are having the handling technique, gathering, and defense. So that is about more these mechanical topics, and what's growing by us. It's digital, and it's as well electrical engineering. But today the topic is automotive industry. So let's see the different areas in which we are present in automotive. So we are able to do the design of the cars from the first sketches to the construction to the free data. We have as well the prototype center directly in the Czech Republic. So we are building as well the first prototype for our customer, and we are able to do the testing of the prototype. We are doing vehicle testing, so it means completely test of the cars on different test benches. So that's about mechanical area. So I believe it's not only us, but we are hearing from our customer that what is changing. So now we are coming to the digital world. So we have more and more requests from our customer in this area. So that's the most growing area for us. So we are talking about the ADAS. That's something what we are doing with some other tier one suppliers in the Czech Republic. We have topics like IoT, we have cybersecurity, and this kind of topic where we are currently investing a lot of money to develop this area. Electrics and electronic, so that's the traditional business for us. Here, I would like to highlight the complete software development, embedded software, hardware development, and hardware in the loop testing. So on that slide, you can see as well other competencies which we have in this area. So let me come to the main topics for today, because I believe it was not so much about to present to our company, but as well to give you the feedback how we see the situation inside today, what our challenges and opportunities and experience on this market. So let me start with challenges. So we are facing the drop in demand from OEMs. I believe that I'm not saying something new. So that's currently a trend in automotive industry. So as there is a drop in the demand, there are some free capacities on the market. So due to that, there is a price decrease on the services in these traditional areas. On the other hand, there are new industries which are required by companies. So when we are looking for resources in the Czech Republic and as well around the world, so that's definitely some challenge. And topics emissions reduction, same as mobility. I believe that's the discussed topic today as well. But for us, we can see the situation not so much as the challenges and threats, but more as the opportunities, because we changed our portfolio several years ago, really to focus on digitals and on electrical engineerings. So thanks to that, we can benefit and to grow in this area and compensate some other areas which are not so much required by our customer. So today we are talking online. We are not sitting in one room. So on one hand, it is
not so much comfortable. On the other hand, we see it as the opportunity, because as I am coming from the sales team, so we can manage more customer meeting, more customer interaction, and we can, thanks to that, save time and offer as well more communications, more informations to our customer. At the beginning, I talk about the footprint. So it's the footprint for us in the Czech Republic. We are trying to be really close to the customer, same as the footprint international. So here the opportunity is in that thanks to the footprint, we can offer to our customer the best services, the best engineer from Western countries, and as well compensate that offer from our low-cost locations like Turkey and Romania, to be sure that they are both the best quality and as well the best price for our customer. So that's the AKKA point of view. On my last slide is just quickly the summary how we believe we can survive like the others survive and to grow in this situation. So I talk about the balance in costs. We are offering and trying to offer the customer the complete services like from house. So that's why we are working fully from the development to the prototypes and testing. And the quality, it was in automotive industry key factor, and we believe that it will stay like that as well for the future. So that's all from my side, and definitely I am open for any question now or later by email. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Thank you, Petr. Definitely do not hesitate to ask questions by the question and answers module. And now I switch again to French. J'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Thibault Lacroix de Plastic Omnium pour qu'il partage avec nous sa vision, son expérience de marché slovaque, a priori, et sa vision des choses pour cette année, les années à venir. Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter, après je vais vous présenter brièvement la compagnie Plastic Omnium. Mon nom est Thibault Lacroix, je suis français et je suis directeur du centre technique R&D de Slovaquie, donc basé à Lozorno, juste à côté de Bratislava, depuis maintenant 3 ans. Je travaille dans le milieu automobile depuis 20 ans, différentes positions, surtout dans la partie engineering et développement. Quelques mots pour commencer sur la partie Plastic Omnium. Plastic Omnium, c'est d'abord une compagnie française familiale basée sur aujourd'hui 3 divisions. Les 2 premières sont sur l'industrie avec AIS, donc une division qu'on appelle AIS, qui s'appelle Intelligent Exterior Systems, cette division pour laquelle je travaille. Donc surtout pièces plastiques pour véhicules, pièces plastiques extérieures pour véhicules, pour voitures. La deuxième division, c'est CES et New Energies. Donc, c'est surtout les réservoirs à carburant et tout ce qui est lié à l'hydrogène. Nouvelle activité pour nous dans laquelle Plastic Omnium investit beaucoup. Et enfin, la troisième division, c'est HBPO, qui est une compagnie qui fait des modules pour l'automobile. Si je prends quelques chiffres, nous sommes numéro 1 dans le monde avec 16% du marché libre sur la partie AIS, donc tout ce qui est pièces extérieures, bumper, tailgate et autres. Nous fabriquons au sein de Plastic Omnium environ 29 millions de pare-chocs à l'année. Et aujourd'hui, 1 véhicule sur 6 sur le marché est équipé par Plastic Omnium.
Plasticomium dans sa globalité, donc AIS, si vous voulez, je peux aussi vous donner quelques chiffres sur la partie système à carburant. Nous sommes aussi numéro 1 mondial avec 22% du marché libre, 22 millions de systèmes à carburant produits par an et nous, un véhicule sur 4 est équipé d'un système à carburant produit par Plasticomium. Et enfin, les modules, qui est la troisième entité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes toujours numéro 1 avec 17% du marché libre, 6 millions de front-end modules produits par an, avec aujourd'hui un véhicule sur 5 a un front-end module équipé produit par Plasticomium. Je suis désolé de ne pas pouvoir échanger avec vous quelques slides. J'ai malheureusement pas eu, ou j'ai last minute, j'ai eu l'autorisation cette dernière minute de pouvoir partager quelques slides, mais c'est vraiment tombé il y a 1 minute. Il était 13h59, donc vraiment last minute. Donc j'espère que la prochaine fois, j'aurai l'autorisation avant et vous pourrez aussi bénéficier de quelques slides qui rendront la présentation plus agréable. Plasticomium en général, c'est 131 usines dans 26 pays. Si on se concentre uniquement sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, automobile, et donc la division AIS, Intelligent Exterior System, c'est une division qui produit des bumpers, des tailgates et des spoilers et toutes les pièces de carrosserie plastique extérieure. Là, nous ne parlons plus de 131 usines, mais de 64 usines réparties dans 15 pays, avec au total 22 000 employés. Si on se concentre sur la partie Europe, 30 usines et 6 centres R&D, dont un en Slovaquie, autour de Bratislava, à Lozorno. Si on se concentre uniquement maintenant sur la partie Slovaquie aujourd'hui, Plasticomium en Slovaquie, c'est 3 entités, 2 usines de production, donc une située à Lozorno, qui produit des bumpers, des spoilers pour principalement 2 usines, Volkswagen Bratislava et Skoda Mala-Boleslav, et une 3e entité sur des spoilers pour Porsche Leipzig. Et enfin, une 2e entité, un 2e site sur la ville de Lwówek qui fournit des bumpers et des tailgates pour 2 principaux clients, JLR basé à Nitra et anciennement PSA et maintenant Stellantis basé à Trnava. Et la 3e entité, donc, le centre R&D que j'ai le plaisir de diriger. Tout ça aujourd'hui, donc sur ces 3 sites, Lozorno, Lwówek et le centre technique, nous sommes 1300 employés. Pourquoi Plasticomium est arrivé en Slovaquie? Petite histoire, Plasticomium est arrivé en Slovaquie en 2002 pour ouvrir une usine, donc l'usine de Bratislava, de Lozorno, on appelle ça Lozorno pour répondre à une offre, un appel d'offres de Volkswagen Bratislava pour livrer les pare-chocs avant et arrière du Touareg et du Cayenne. Donc c'est une longue histoire, Plasticomium avec la Slovaquie, aujourd'hui 19 ans. Donc commencé en 2002. En 2005, nous avons commencé les premières activités de développement, donc de recherche et développement, avec une première entité de CAD. Pourquoi la CAD? Pourquoi cette entité de développement? Parce que la Slovaquie, était considérée en low-cost country, qui est aujourd'hui maintenant considérée comme best-cost country. Donc l'attractivité du taux horaire a fait que nous avons commencé à déployer, à partir de 2005, certaines activités R&D. Ces activités n'ont pas arrêté de grossir. Donc, nous avons commencé avec une dizaine d'employés en 2005 dédiés à la R&D, donc plutôt de la CAD, donc du travail qui peut être fait remotely et avec des connexions avec nos antennes qui étaient surtout en France. Et petit à petit, nous avons intégré différents métiers, l'injection, les achats, la qualité, la peinture, l'assemblage, le management de programme, les sales, et après des métiers support comme la rhéologie, le calcul, la validation matière, un laboratoire, et enfin, nous finissons avec l'expertise. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, dans le centre R&D, nous sommes non plus 10, mais 167 personnes, 13 nationalités qui donnent aussi une richesse importante de multiculturalisme de notre compagnie. Évidemment, beaucoup de nationalités centrales, d'Europe centrale, mais aussi d'Europe de l'Ouest, d'Amérique du Sud, d'Inde, de Chine.
donc, qui nous offre une capacité de pouvoir travailler avec beaucoup de nos collègues. Donc, j'ai dit, ce centre R&D est un building dédié à la R&D aujourd'hui, avec un building de 2000 m² et une grosse volonté de continuer à développer ce building. Et pour vous donner quelques chiffres, 240 000 heures de développement pour des projets clients. Nous sommes capables aujourd'hui d'être complètement autonomes dans le développement d'un pare-choc de A à Z. Donc, de la conception avec des études et en partenariat avec nos clients, donc avec de la CAD, de la simulation de tout ce qui est cahier des charges, au programme management, au développement de tous les métiers, donc l'injection, la peinture, l'assemblage, la géométrie, tous ces métiers. Nous sommes aujourd'hui complètement autonomes dans le développement de nos pare-chocs et nous sommes une entité autonome et dédiée à certains clients, les principaux étant Porsche, Volkswagen, Skoda, Seat, Jaguar, Land Rover, PSA, Volvo et Opel. Non pas, comme vous l'avez compris, non pas que des clients travaillant ou produisant en Slovaquie, mais beaucoup aussi de clients produisant aussi en Pologne. Je suis le patron de la R&D de la Slovaquie et de la Pologne, donc l'entité de Bratislava, donc de Lozorno, travaille pour surtout nos 4 usines, 2 en Slovaquie et 2 en Pologne, mais nous supportons aussi, par ce côté attractif, taux horaire, l'ensemble de l'Europe, la France, l'Allemagne et le reste de mes collègues. Le laboratoire a été créé en 2016 et nous avons une grosse volonté cette année de doubler la surface du laboratoire, donc de doubler les effectifs, de doubler les équipements et d'étendre notre laboratoire de 300 m². Donc, qui montre quand même que la Plasticomium continue à investir, surtout en Slovaquie. Et ne nous cachons pas, l'attractivité du taux horaire et donc des salaires fait que c'est un pays où si on doit investir en Europe, c'est dans ce pays-là aujourd'hui où Plasticomium va investir. Comme je dis, nous avons plusieurs centres R&D en Europe et nous sommes connectés avec beaucoup. L'Allemagne, parce que nous développons avec eux, nous développons plusieurs véhicules pour des clients Volkswagen, Porsche en particulier. Nous travaillons aussi avec notre entité de Barcelone pour notre client Seat, avec notre unité de Tamworth en UK pour JLR évidemment, avec notre centre R&D, notre gros centre R&D qui est basé sur Lyon avec aujourd'hui 500 employés, donc le double de nous. Nous sommes 167, ils sont entre 400 et 500. Et enfin, nous avons surtout continué à développer l'attractivité parce que c'est une tendance que nous demandent nos clients, c'est de toujours réduire nos coûts. Nous avons supporté le développement d'un centre de CAD en Inde, à Pune. Nous sommes aujourd'hui une vingtaine de CAD engineers sur le site de Bratislava et nous avons développé la seniorité, l'expertise en Inde avec aujourd'hui un peu plus de 100 CAD engineers en Inde avec ce pool de 120 personnes dédiées à la CAD. Nous développons l'ensemble des CAD donc sur CATIA, Ugenix, sur les différents softwares de conception de produits pour l'ensemble des entités de Plasticomium monde. Voilà en gros pour la présentation de Plasticomium, de la division OIS et enfin de la Slovaquie. Pour revenir un peu à la discussion et au centre et au débat d'aujourd'hui, est-ce que le marché est en train de changer? Oui, le marché est en train de changer. La situation de Covid n'a fait que pour moi et pour Plasticomium qu'accélérer les choses. Nous avons appris beaucoup de choses avec cette pandémie et ce Covid-19. Nous sommes aujourd'hui capables de travailler 100% home office. Alors avec évidemment des avantages et beaucoup d'inconvénients, le face-to-face, le rapport humain, le contact humain, nous perdons beaucoup, donc nous perdons évidemment de l'efficience, mais aujourd'hui on est capable de travailler avec des clients en Inde, en Allemagne, à distance, et c'est quelque chose de nouveau pour certains de nos clients. Ils voulaient beaucoup de réunions en face à face, et aujourd'hui on se rend compte que les outils mis à notre disposition, Teams et tous ces softwares, Zoom et autres, nous permettent quand même de faciliter et d'éviter de toujours nous déplacer. Le marché a changé, nos clients ne savent pas où ils vont, ou en tout cas se posent beaucoup de questions sur quelle technologie. Ce qui est sûr, c'est que ces nouvelles technologies vont leur demander des investissements massifs. Vous avez peut-être pu voir les différentes communications des clients et la dernière de JLR qui veut lancer sa marque et qui veut spécialiser sa marque Jaguar en 100% électrique.
on parle aussi d'hydrogène, ces nouvelles technologies vont imposer à nos clients des investissements massifs. Et évidemment, nous, fournisseurs de rang 1 et autres, nous allons pâtir de ça parce qu'aujourd'hui, on nous demande à nous de réduire encore plus nos prix, donc de changer notre façon de travailler, d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui chez Plastic Omnium une transformation complète de notre mode de travail pour proposer des prix très attractifs, une agilité dans la conception et dans notre développement. Qu'est-ce que nous va demander nous? C'est ce que nous demande le marché aujourd'hui. En termes de technologie, on parle de case, comme vous l'avez dit précédemment, on parle de véhicules connectés, on parle de véhicules autonomes, on parle de véhicules électriques évidemment, et on parle de véhicules partagés. Donc tout ça fait que dans ces véhicules, on va intégrer de nouvelles technologies, et c'est aujourd'hui vers quoi Plastic Omnium s'oriente aussi. On parle de grille, on parle de transparence électromagnétique, on parle de nouveaux sensors, nouveaux capteurs. Donc nous devons être prêts aussi à ça, et nous devons aussi participer à la validation de tous ces concepts. Je regardais le timing. Et enfin, digital, oui, nous devons partir de plus en plus vers le digital sur le partage de données, la traçabilité de données et tous ces concepts vers lesquels nous poussent nos clients. Comme mon confrère précédemment, sous forme de SWOT, la force aujourd'hui donc de Plastic Omnium en Slovaquie et de la Slovaquie, c'est le taux horaire. On ne va pas se le cacher. Dans l'Europe, notre attractivité est faite sur le taux horaire. Mais s'il n'y avait pas d'expertise derrière, le taux horaire ne serait que juste l'attractivité et pas la continuité. Donc, nous travaillons beaucoup sur l'expertise et on arrive sur le niveau d'éducation et sur le mode d'éducation de la Slovaquie qui est pour moi, il a quelques faiblesses et on travaille beaucoup avec certains organismes et certaines universités. Aujourd'hui, on est incapable de sortir quelqu'un de l'université et de le rendre autonome et prêt à l'emploi pour l'automobile, pour l'industrie automobile. Donc, nous passons énormément de temps avec différentes universités et écoles pour développer. Nous avons réalisé plusieurs sessions de coaching sur comment on gère un projet, quels sont les outils de gestion de projet, pour formater un peu les futurs demandeurs d'emploi, les futurs arrivés sur le marché, vers une éducation de projet management qui est aujourd'hui une faiblesse. Je le vois comme ça en Slovaquie. La Slovaquie est un pays qui est très attiré par la nouvelle technologie, mais n'oublions pas les bases. Sans les bases, la nouvelle technologie ne va pas nous apporter grand-chose. L'avantage de la Slovaquie, c'est le multiculturel, c'est-à-dire que c'est un pays qui est basé dans l'Europe centrale avec beaucoup de connexions et beaucoup de langues. Donc, on est très connecté avec l'Allemagne, avec la France, surtout avec l'Angleterre. Donc, ça, c'est une des forces de la Slovaquie et de Plastic Omnium au sein de la Slovaquie. Nous avons un building, donc un centre R&D qui propose un environnement de travail très agréable. Donc, ça c'est aussi une force de chez nous. Et nous sommes aujourd'hui au sein de la R&D, c'est la première fois chez Plastic Omnium qu'il y a un patron de métier qui n'est pas basé dans l'unité mère qui est à Sigmatech en France, à côté de Lyon, mais qui est basé ici en Slovaquie, c'est le CAD. Donc, nous avons le responsable du métier CAD avec l'expertise CAD ici à Bratislava. Ça a mis à peu près une quinzaine d'années pour transférer ça de la France à la Slovaquie. Et aujourd'hui, c'est nous qui avons cette expertise. Donc, ce sont les forces aujourd'hui pour moi de la Slovaquie et de Plastic Omnium en Slovaquie. La faiblesse, j'ai parlé d'éducation. Une petite faiblesse auprès de nos fournisseurs et de l'expertise technique. Et enfin, mettons-le en faiblesse ou en opportunité, nous sommes basés dans un pays très attractif en termes économiques. Nous étions low-cost country, nous devenons best-cost country, donc une évolution quand même, mais toujours très avantageux par rapport à nos confrères et copains et amis d'Allemagne ou France. Le seul inconvénient d'être basé autour de Bratislava, c'est que la Slovaquie apporte des aides à des entreprises, il y a des dossiers R&D, mais pas autour de Bratislava. Ces aides sont surtout sur l'est et au nord-est de la Slovaquie et pas du tout à Bratislava. Donc, nous sommes basés dans un pôle qui est saturé pour moi en centre R&D, qui est saturé. Et aujourd'hui, la Slovaquie apporte des aides, mais ces aides sont plutôt pour les régions de Slovaquie réduites en activité, donc plutôt le nord-est. Et en faiblesse, comme mon confrère avant, un marché très fluctuant.
beaucoup de doutes sur le footprint de nos clients. Que va faire JLR, que va faire PSA, que va faire Volkswagen. Tout ça, c'est beaucoup. On a subi beaucoup de retard dans les programmes, on a subi beaucoup de retard dans les nouveaux programmes, on a même subi quelques retards dans des SOP. Aujourd'hui, donc on a une petite baisse d'activité au sein du centre R&D, mais notre travail, notre occupation, c'est surtout d'attirer le travail ici. Donc, les différentes forces et avantages que j'ai énumérés avant, la partie home office, travail à distance, la partie attractivité avec le taux horaire et surtout la partie expertise, nous fait que nous gardons une certaine charge et une occupation de nos équipes à 100% aujourd'hui. Donc ça, c'est important. Le coronavirus et la situation en Slovaquie. Évidemment qu'on ne vit pas la même chose en Slovaquie que celle qui est vécue en France ou en Allemagne. Donc, nous parlons d'Europe aujourd'hui dans une globalité. Nous parlons de partage de vaccins, mais nous savons aujourd'hui tous que la partie médicale est une faiblesse aussi de la Slovaquie. Donc, les conditions sanitaires sont renforcées. Donc, nos conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Nos conditions de voyage, nos conditions de déplacement. Nous sommes un centre R&D, donc nous travaillons avec des clients et des fournisseurs, même si le home office est par défaut privilégié et quasiment imposé aujourd'hui, nous devons quand même continuer le business et nous déplacer et nous nous rendons compte que c'est de plus en plus difficile et un peu plus difficile que nos confrères d'autres pays voisins. Voilà, donc comment la Slovaquie va sortir de cette pandémie, ça sera pour moi le gros débat de 21 et comment nos clients et les constructeurs automobiles vont orienter le nouveau business électrique, hydrogène, hybride dans les prochaines années. Ça, c'est notre gros challenge pour les 3 prochaines années. Et comment Plasticomium voit le développement de la Slovaquie. L'extension du laboratoire en est un bel exemple, c'est que Plasticomium croit fortement en développement de la Slovaquie. Donc voilà pour conclure. Donc de gros challenges cette année. De gros challenges sur les prochaines années, mais l'effectif et les équipes sont très motivés, même si cette situation sanitaire attaque un peu la motivation des équipes en ce moment. Mais notre objectif à nous aujourd'hui, c'est de garder les équipes motivées et d'essayer de garder via ces réseaux sociaux ou via les connectivités, les outils qu'on a, un minimum de lien social. Parce qu'aujourd'hui, certaines de nos équipes n'ont pas vu de collègues depuis fin décembre et ça commence à être très long pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment l'urgence sanitaire aujourd'hui, c'est de recréer un lien social et de sortir de cette pandémie en Slovaquie et en Pologne. Et ça, c'est pour moi l'urgence numéro 1. Et après, voyons ce que le marché va nous donner, mais nous sommes prêts à répondre. En tout cas, Plasticomium, dans sa globalité R&D, est prêt à répondre à l'ensemble des challenges que les clients vont nous demander. Voilà. Merci beaucoup. Thanks a lot for your speech. It's very interesting. I'm just having a look on question and answers, and I guess you have already answered both of them during Mr. Klika and Mr. Lacroix during your speech. So maybe just one question from me. You mentioned several times the hydrogen power cells. We were speaking about e-mobility, everything, not really everything, but lots of investments are focused on hybrids, on electromobility. And we have like impression that the hydrogen is like staying apart of the interest. It's less attractive maybe. Is this for you something that will be growing fastly the following years? And are our countries, it means Czech Republic and Slovakia, ready for this kind of like second technological transition from like fuel engine to electricity, and then or in parallel to the hydrogen cells? What's your opinion on that? I will do it in English. Automotive are not making any innovation. We are just taking decision. We are just reacting to legislation.
This is for me the main concept and the main driver. Then car makers are moving to electrical because, at the end, the different states are pushing car makers to create electrical cars. Are we ready for electrical cars? I would say yes, but after massive investments from our car makers, because at the end they need to adapt their line, and it's a massive investment that it pushes them to, of course, challenge on the other side, and because at the end they need to be able to keep a certain level of price to make this car attractive. And even with all the effort of the different states in terms of subvention, these cars are still expensive. But this is a trend that states are pushing and are supporting financially this electrical car, and it's why car makers are going to electrical car. This is for me the first concept. But in next years, states are also pushing to reduction of CO2, and hydrogen could be an alternative. Plasticomium, part of activity of Plasticomium group, not division, is working on this hydrogen concept with different technology. So far, the first application will be on a bus. If you ask me if we are ready in Czech Republic and Slovakia to produce hydrogen, I don't know. To be honest, I don't know. Is it the future? I think the future will be a mix between conventional car, electrical car, and hydrogen. Nobody will be able to make 1,000 kilometers with an electronical car today. Then we need to find something else. Hydrogen, is it suitable for a big city? I don't know. And at the end, tomorrow we'll have a market which will be designed and adapted to the use. For city cars, maybe we'll focus on electronical. For long distance, like truck and bus, maybe we'll go to hydrogen. And for the rest, maybe we go with hybrid system. But so far today, I don't see the business in Czech and Slovakia moving on hydrogen. So far, focus on the first priority, which is electronical car. Thank you. Maybe Mr. Klika, if you want to reply also on this question, what is your feeling about this topic? I remember when I worked in Germany, so definitely the hydrogen was the topic. So there is the development which is going in this side. Now, as AKA, we are as well supporting some companies in this development cycle. But I cannot say now if we will go like really through this direction, because definitely key is the legislation, and key is as well the different kind of an applications. So I believe that it is still open, and what was said by Thibaut, so that can be one of the direction. Thank you. And we had in the meantime probably regarding the last question, and it's for you, Thibaut. Why did Plastic Omnium prefer Slovakia to Czech Republic for his R&D center? It was also a low/best labor cost country at the time, was it? It was easier to. We started by a plant in Slovakia, and we developed people able to produce and to manufacturing bumpers. And based on that, after we put people to some evolution, and it was easier to develop and to start this technical center in a small offices in this plant, building the staffing step by step until a certain limit or certain level of quantity of people to not be able to stay in the plant, but to have a necessity to create a specific building. And it came in 2013. And at the end, we wanted to keep the proximity between this R&D center and with our production plant. We do not have any plant in Czech Republic. We are just delivering bumpers. We call it, we have a SILS in Mladá Boleslav, then no production,
then of course all our skilled people and all the expertise are in the plant, and it was easier to have a technical center and R&D center close to a plant. Okay, thank you. For me, I think that the time is we are ready. So let me thank you all the panelists for your time, for the sharing your experience, your opinion. I think if there are any other questions, our attendees won't hesitate to send you an email or by LinkedIn or so on. So thank you again. I wish you like good continuation. Stay healthy. Stay happy in this period. It's not easy. And hopefully we'll be able to meet like face to face in several months during another event. So thanks again to all and have a nice afternoon. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye bye. Merci.